Première défaite en 2025, vous avez posé des questions sur ce match, j'ai décidé d'y répondre et je réponds à toutes vos questions comme à chaque fois. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, c'est sur YouTube, il y a un post, vous mettez votre question, moi après derrière je fais une vidéo et j'y réponds tout simplement. Donc merci à tous les participants et nous commençons juste après que vous soyez abonnés, après que vous ayez liké et partagé cette vidéo incroyable de la frite catalane. Ça fait bizarre de parler de moi à la troisième personne. La frite catalane. Bref. Si vous voulez des maillots, n'hésitez pas à vestierstore.com, vous savez, 10% de remise, code promo, la frite, livraison offerte, bref, tout le tralala habituel. Tout ça pour vous dire que les maillots sont d'excellente qualité pour des répliques. Donc vraiment, s'il y a des questions, quoi que ce soit, rejoignez-moi sur Instagram ou sur X. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ce vendredi, c'est un invité spécial aussi pour le live de vendredi, donc un abonné assez spécial. Vous découvrirez ça ce vendredi. Et si vous voulez participer à d'autres lives où ce sera vous avec moi, vous en tant qu'abonné, moi en tant que moi, tout simplement, n'hésitez pas, on parle du Barça, du Real, de ce que vous voulez. On pourrait parler de n'importe quoi comme sujet, tant que le sujet est en rapport avec le football. Donc si ça vous intéresse, pareil, Insta ou X. Donc on va commencer directement les questions. Donc le Blaugrana Rusé qui a posé quelques questions. Donc on va répondre à toutes tes questions, hein, le Blaugrana Rusé, vu que t'es... Alors on va voir dans quel état d'esprit tu es. Donc bonjour à toi, d'ailleurs bonjour à vous tous. Aroro, il va falloir se pencher sur son cas, on ne peut même pas compter sur lui dans un match de Ligue des Champions. Alors hier, on est tombé sur Aroro, beaucoup sont tombés sur Aroro, je suis tombé sur Aroro, on est tous tombés sur Aroro, parce qu'on voit une différence de niveau entre Aroro et Inigo Martinez, clairement, on voit une différence. En plus Aroro quand il joue, ça envoie Koubarsi sur le côté gauche, c'est pas le côté où Koubarsi est le meilleur. Même si déjà il est exceptionnel à son âge. Et en fait, c'est beaucoup de petites choses. Hier, à Roro, tu te dis Gérard Martin, tu dis quand même le milieu de terrain, il n'a pas fait le taf qu'il devait faire, le pressing offensif était dégueulasse. Et en fait, c'est un cumul de plein de petites choses qui n'ont pas été, qui ont fait que tu peux tomber sur certains joueurs parce que le niveau n'était pas au rendez-vous, ou clairement le niveau n'était pas au rendez-vous. Maintenant, Aroro, moi je le dis et je le redis encore et encore une fois, pour moi Aroro devrait être le remplaçant de Koundé à droite. Faites-en ce que vous voulez, mais pour moi Aroro serait meilleur à droite. D'ailleurs, quand je vois ce que Koundé a pondu hier comme match, je me dis qu'Aroro aurait pas fait pire à droite en fait, hein, parce que hier Adeyemi il a mis la misère à Koundé, les gars. Peut-être que si ça avait été Aroro, il aurait pas mis la misère. Peut-être que si t'avais mis à ce moment-là dans l'axe Koubarsi, Inigo pour reposer Koundé qui cumule plein de matchs, parce que hier si Koundé était dégueulasse, j'ai même pas envie de lui tomber dessus. Il est crevé. Aroro, ici on va jouer contre qui ce week-end, Celta Vigo, puis on joue Majorque. Me dis pas qu'on peut pas mettre Aroro à droite, hein, à un moment donné pour faire souffler. Si t'as pas confiance en Hector Ford, faut faire quelque chose. Faut faire reposer les joueurs. Tu mets Garcia dans l'axe avec Koubarsi, tu mets Inigo, mais en championnat il va falloir faire tourner un petit peu les gars et mettre en sécurité. Mais pour moi, Aroro dans l'axe n'est plus à sa place au Barça. D'ailleurs, j'ai toujours plus aimé les matchs de Aroro sur le côté droit, parce qu'il bloquait du Vinicius, il bloquait n'importe qui, il était bon. Donc pourquoi hésiter? Le retour de blessure de Olmo va nous faire beaucoup de bien. Et je trouve que oui, Olmo va nous faire beaucoup de bien. Maintenant, Olmo, les gars, et écoutez bien ça. Parce que je suis un poète. Je suis le Baudelaire de l'écriture. Baudelaire. Victor Hugo. Olmo, c'est comme ta vaisselle en porcelaine. Tu la sors que dans les grandes occasions. Ah ben Olmo, tu le sors que pour les grandes occasions. C'est tout. Parce que sinon, tu peux le casser. Et tu veux pas casser ta vaisselle, donc tu casses pas Olmo. Ah, c'est tout ce que j'avais à dire sur Olmo. Fermin, il rate beaucoup. Ouais, franchement, Fermin, voilà, encore un joueur où tu peux aussi tomber dessus facilement en te disant, Fermin, parce que Fermin, il peut mettre 2 buts hier, hein. Fermin, il peut mettre 2 buts tranquillement dans le jeu, hein, mais il vendange. Et je sais pas pourquoi, c'est le roi des vendanges. Est-ce que c'est la saison des vendanges? Non, c'est en septembre-octobre qu'on récolte, je pense. Donc je sais pas, je comprends pas. Performance Tocarest, on ne retient que la qualif. Oui, et c'est important. Parce que s'il y avait un match à perdre, s'il y avait vraiment un match qu'on devait perdre cette saison, c'est celui-là, hein. Tu gagnes 4-0, là tu perds, c'est 3-1 au final, la fin du match. Bref, tu le perds de toute façon, mais ça ne prête
ça ne porte aucune conséquence. Tu le perds, t'es quand même qualifié. Tu le perds, tu gardes quand même ta première place en Liga. Tu le perds, t'es quand même en finale de Copa del Rey. En plus, cette défaite, elle te permet de voir le niveau de certains joueurs, elle te permet de parler de certains joueurs, elle te permet de remettre en question certains trucs, et elle te remet en place en te disant, attention, c'est fini l'invincibilité, et elle s'est terminée au moment où il fallait qu'elle se termine. Donc, c'est bon. À un moment donné, il faut regarder les choses positives aussi, les gars, parce qu'on est en demi-finale, et c'est plus arrivé depuis 600 ans. 600 ans qu'on n'est plus allé en demi-finale. Je me souviens, à l'époque, les druides, encore, ils étaient en train de faire des marmites de soupe. Longtemps. Son Goku, trop de suffisance dans le jeu qui a failli nous coûter très cher. Ouais, beaucoup de suffisance. Et le pressing, il était pas bon, les gars. Les sorties de balles étaient pas bonnes. Il y a trop de choses hier qui allaient pas. Beaucoup trop de choses qui allaient pas hier pour justement Hansi Flick arriver, mettre une vidéo aujourd'hui à l'entraînement, leur mettre les gars, regardez votre match. On va analyser chaque point. On va vous montrer ce qui n'a pas été. Gérard Martin, tu dois monter un peu plus là-bas. Rafinha, tu dois essayer de réussir un contrôle. Robert, tu dois essayer de dévier, mais être plus rapide, tu vois, parce que plusieurs fois, Robert, il fait le bon contrôle, le bon truc, le bon mouvement, mais beaucoup trop lent, alors qu'en Ligue des Champions, tu dois être un peu plus vif. À ce moment-là, tu dois demander à Gavi, peut-être, de savoir garder un peu plus le ballon et pouvoir faire un peu plus de Pedri, sans être Pedri, mais Gavi a la capacité de le faire, je le sais. Frenkie de Jong, t'as les clés du milieu de terrain, quand t'es dernier homme dans le milieu, quand t'es en point de base, tu peux pas perdre le ballon. Regarde, ça nous a coûté 2-3 contre-attaques qui auraient pu nous mettre en danger. De l'autre côté, tu peux dire, Lamine, s'il te plaît, essaie de presser un peu plus haut pour couvrir, ou essaye d'aider Koundé un petit peu. Koundé, essaie de prendre un peu plus de... Il y a tellement de choses sur tous les joueurs, en fait, je vous jure. Hier, on peut tomber sur Aroro, on peut tomber sur Frenkie, on peut tomber... Moi, c'est sur les capitaines que je tombe en premier, parce que les capitaines, c'est le reflet de ce que doit être le Barça. Pour moi, les capitaines, ça a une aura principale, ça a une aura à part des autres joueurs. C'est eux qui montrent l'exemple, c'est eux qui doivent avoir la tête haute, c'est eux qui doivent rebooster l'équipe, parce que c'est facile de booster l'équipe quand tu gagnes 2-3-0, c'est facile de faire le malin, voilà, j'ai mis autant de buts, nanana, dans un match où t'as plié, mais dans un match où c'est pas plié, dans un match où tu perds, dans un match où t'es en Ligue des Champions, c'est là que j'attends le caractère des capitaines. J'ai pas vu ça hier, mais on peut tomber sur tous les joueurs hier, hein. Y a pas un joueur hier, à part peut-être Koubarsi qui a pas été mauvais, mais sinon il y a pas un joueur hier sur lequel tu peux pas tomber dessus, hein. C'est une dinguerie hier. C'est un festival. Hein. Hier, c'était le festival. Pour ce match, j'aurais mis Ferran titulaire pour mieux profiter des espaces laissés par Dortmund. Oui, après, c'est un choix d'Hansi Flick, les gars, c'est tout. Maintenant, Ferran, il doit continuer à travailler. C'est bien, hier, il a fait reposer Lamine Yamal contre Ferran Torres. Pourquoi pas mettre Pau Victor au prochain match? Enfin, il y a encore, j'en sais rien. Franchement, on parlera du prochain match vendredi dans le live parce que c'est compliqué. Pouvons-nous parler de fatigue de nos joueurs? Oui, on peut clairement parler de fatigue, les gars. Et on enchaîne tous les 2 jours. Tous les 2 jours, en moyenne, il y a un match. Depuis 3 semaines, ça n'arrête pas. Donc oui, il y a une fatigue. Bien sûr qu'il y a une fatigue. Car quand on voit Dortmund qui enchaîne, Barça, Bayern, Barça, oui, mais après, le niveau de leur championnat, leur niveau à eux, de ce qu'ils font actuellement, ceux qui sont en pleine reconstruction et tout, et ce qu'ils ont fourni en début de saison, Dortmund n'est pas dans la même situation que le Barça, où le Barça joue tous les... En plus, on a même un match en plus avec le match avancé de reporter le Barça, les gars. Et on n'a pas... C'est compliqué. Donc oui, on est fatigué. Oui, il faut l'accepter. Maintenant, Dortmund a été excellent hier aussi. Hein. Il faut dire aussi que Dortmund a été très très bon hier. Le match d'aujourd'hui nous montre que Pedri est indispensable et irremplaçable dans ce Barça actuel. C'est tellement le moteur de les... Ouais, ben les gars, franchement... Même si Gavi ne fait pas un aussi mauvais match. Gavi ne fait pas un mauvais match en soi. Gavi, par rapport à sa blessure, par rapport au fait qu'il doit revenir, par rapport à beaucoup de choses, Gavi, tu peux lui pardonner beaucoup de trucs. Maintenant, aujourd'hui, Gavi n'est pas un titulaire du Barça. Gavi n'a pas le niveau pour être titulaire au Barça. Et quand Pedri rentre, c'est une dinguerie, Pedri. Pedri, c'est le ballon d'or. Pour moi, c'est le ballon d'or. Tu peux parler de toutes les stats que tu veux de Rafinha, de Robert Lewandowski, parce que Rafinha fait des stats incroyables depuis le début de saison. Il est incroyable. Rafinha est incroyable depuis le début de saison. Lewandowski, pareil. Incroyable les statistiques. Lamine Yamal, il déstabilise tout ce que tu veux. C'est incroyable. Mais le joueur qui, pour moi, donne cette identité à ce Barça et permet à des Rafinha, à des Lewandowski, à des Koubarsi, à des Yamal, à des Frenkie de Jong de se sublimer, de devenir meilleur, c'est Pedri, les gars. C'est Pedri. S'il n'y a pas Pedri, je suis désolé, mais ça n'a plus rien à voir le match.
Et on l'a vu, on le voit de toute façon. Vous enlevez Rafinha du terrain, tu gagnes quand même le match. Rafinha, tu l'enlèves du terrain, tu vas gagner le match. Tu enlèves Robert Lewandowski de ton 11, tu vas gagner le match aussi. Tu enlèves Lamine Yamal de ton 11, ça va être plus compliqué. Mais il y a moyen. Mais ça va être vachement plus compliqué, on l'a vu quand il a été blessé. T'enlèves Pedri, je suis pas sûr que tu gagnes. Je suis pas sûr que tu gagnes. Pedri, c'est... Et c'est là qu'on revoit les gens indispensables. Pedri est un capitaine. Pedri est un capitaine, les gars. Salut la frite, salut à toi Mikou. Penses-tu que l'association Gavi-Firmine est bonne? Je pense qu'elle peut être bonne. Aujourd'hui, non. Mais je pense qu'elle peut être bonne, oui. J'ai trouvé qu'ils étaient trop dans le vertical et ne se trouvaient pas. Du coup, Gavi a dû descendre d'un cran. Autre chose, sommes-nous proches de la rupture physique? Je pense que la rupture physique, elle va arriver quand on aura fini la Liga. Et si on va en finale, de Ligue des Champions, je pense que ce sera après la finale de Ligue des Champions. Parce que je suis content qu'on fasse pas la Coupe du Monde des clubs. Franchement, je suis content. Et j'espère qu'on ne la fera pas. Et si on l'a fait, j'espère qu'on mettra l'équipe de la Young League. Parce que on peut pas continuer à tirer comme ça sur la corde avec les joueurs. On peut pas. Peu importe l'argent, les finances que tu veux, on peut pas. L'effectif est trop court. Beaucoup trop court pour jouer autant de compétitions. J'ai l'impression qu'avec Aroro, on ne reconnaît plus Koubarsi. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est compliqué. Aroro, pour moi, est un défenseur droit. Il n'est pas un défenseur central dans ce Barça. Si tu mets Aroro à la Juve, tu mets Aroro à l'Atlético Madrid, ou dans des équipes qui jouent un peu plus bloc bas, pas bloc haut, et qui mettent pas spécialement un pressing et qui ne demandent pas une relance correcte, Aroro est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Mais dans un bloc haut, que tu laisses énormément d'espace dans le dos, que tu dois pouvoir couvrir, en même temps jouer le hors-jeu et pouvoir faire des relances correctes, parce que tu es le premier relanceur. Non. Pourquoi Hansi Flick n'a pas fait entrer dès le début du match Pedri? Il faut qu'il se repose aussi, Pedri, les gars. Faut qu'il se repose, hein, le Pedri. T'as 4 buts d'avance. Normalement, il y a moyen de gérer 4 buts d'avance. Xavi a joué sans Pedri, les gars, la dernière saison. Sans Pedri. C'est un peu comme Koeman sans Messi, hein. Hansi Flick a beaucoup de chance encore d'avoir tous les joueurs à disposition et il a beaucoup de chance que le staff qu'il a derrière lui, et je pense que c'est lui qui fait tout en place aussi, donc il faut mettre le mérite à Hansi Flick aussi, mais c'est incroyable l'état de forme qu'on a des joueurs. C'est pour ça qu'il faut étoffer un peu plus l'effectif, parce que on en parlera, mais on a besoin d'étoffer l'effectif, on a besoin d'autres profils, les gars. On peut pas continuer comme ça, on est trop juste, beaucoup trop juste. Va falloir qu'on utilise Pablo Torre. Je suis d'accord, car pour moi c'est le fils de Pedri. Non, mais oui, il faut l'utiliser. Aroro nous coûte des buts dans presque chaque match. Est-ce que ce match ne devrait pas être son dernier? Non, ce sera pas son dernier. Non, ce sera pas son dernier credo. Je suis désolé maintenant, parce qu'on n'a pas assez de profondeur de banc. C'était Flick ou Koeman? Bah ça restait Flick, hein, les gars, parce que Koeman c'était pire, hein. Après ça arrive, hein, de rater des matchs, et franchement je préfère que c'est ce match-là, moi. Je préfère que ce soit ce match-là, je vous le dis. Héritier Koji qui dit: salut la frite, pour moi la mission était la qualification. Et mission accomplie. Est-ce qu'en mettant Pedri sur le banc avec un match de ce niveau, est-ce que le coach lui-même n'a pas sacrifié ce match? Bah tu peux pas parler de sacrifice parce que tu mets Pedri sur le banc quand tu gagnes 4-0, les gars. C'est pas un sacrifice. Normalement, les joueurs, ils savent tenir leur rang. Enfin, non, il n'y a pas de sacrifice. Les joueurs sont censés tenir leur rang à un moment donné. C'était un mauvais match, mais confiant. Oui, j'ai confiance pour la suite aussi, les gars. C'est qu'un mauvais match, ça arrive. Tu gagnes 4-0. En plus, à l'aller, donc les gars, ils étaient pas non plus... Ça arrive. Je vois aussi sur Twitter la communauté Barça tomber sur Aroro. Bah oui, mais s'il vous plaît, toute l'équipe... Oui, toute l'équipe était dégueulasse. Aroro était dégueulasse, mais toute l'équipe a été dégueulasse hier. Il faut voir à un moment donné le match de Koundé, par exemple. J'avais peur, j'ai confiance en notre... Ouais, Koundé, hier, je vous dis, hier, je pense que tu mets Koubarsi Inigo, tu mets Aroro à droite. Je pense qu'on fait un meilleur match, hein. Rien que ça. Kylan, mon petit Kylan. Donc abonnez-vous à sa chaîne aussi. Donc merci à toi Kylan d'avoir laissé une question. Abonnez-vous à Kylan. Je fais ces gestes-là comme si je mettais le truc. Mais abonnez-vous à Kylan. Voilà. Pourquoi paniquer?
Ah, je sais pas, moi je panique pas, j'étais juste pas content de la prestation hier. Moi j'étais juste pas content de la prestation d'hier parce que je trouve que tu peux perdre un match. Parce que tu peux perdre un match, ça arrive, c'est le football, tu vas pas gagner tous tes matchs toute ta vie, c'est normal. Mais pas sans montrer d'envie. Moi ça me dérange pas, tu perds un match, t'as montré que t'avais de l'envie, t'as essayé quelque chose, l'équipe adverse elle était plus motivée que toi, elle a été plus loin, elle a forcé, elle a été meilleure que toi, elle t'a fait un meilleur pressing, elle t'a bloqué dans tes trucs. Moi je te dis, Dortmund hier a été exceptionnel. Ça me dérange pas de perdre contre Dortmund, vu la qualité que Dortmund a montré hier. Mais quand je vois la qualité technique de notre côté, le manque d'envie de notre côté, je suis déçu. Parce qu'après, perdre le match, moi, ça me dérange pas de perdre un match comme ça. Ça me pose aucun problème, mais il faut montrer une envie derrière. L'objectif de ce soir n'était pas de faire une top performance, mais de se qualifier. Ouais, mission accomplie, passons au suivant. Après, je suis d'accord avec toi, la qualification, c'est important. C'était l'essentiel. On l'a fait, on est en demi-finale. C'est la classe, Visca le Barça. Voilà, merci les joueurs, merci Flick, merci le staff, merci tout ça, parce que finalement, on vit des émotions fortes. On va en demi-finale, on râle, parce qu'on est des râleurs, voilà, on est des râleurs. On devrait pas, parce qu'on devrait être content et fêter le truc, et on doit fêter le truc, parce que c'est bien, c'est une bonne chose. Mais c'est la manière. Quand tu mets Aroro dans l'axe, j'attends de lui qu'il prouve qu'il veut une place de titulaire. Quand tu mets Gérard Martin à gauche pour remplacer Baldé, j'attends qu'il se sublime encore plus pour montrer qu'il peut concurrencer un Baldé. Quand tu mets un Gavi et un Fermin il sait qu'il y a Olmo dans son dos, il sait qu'Olmo est devant lui, il doit montrer qu'il peut terminer des actions. Il doit terminer des actions. S'il termine des actions, c'est pas le même match. Gavi, il revient de blessure et tout ça, mais il sait qu'il est derrière Frenkie, il sait qu'il est derrière Pedri, mais il sait aussi l'importance qu'il a dans le club. Il sait en tant que futur capitaine du Barça qu'il doit montrer beaucoup plus. Donc j'attends un peu plus d'un Gavi dans ces cas-là parce qu'il doit montrer justement certaines choses. Je suis déçu, j'ai pas vu ce que je voulais voir. Rafinha, c'est un capitaine du Barça. Il a parlé pour l'Argentine, il a parlé, il montre Ballon d'Or, il est là, il monte des buts et tout, les stats elles sont incroyables, mais dans les moments importants, j'attends qu'il soit décisif. Dans les moments où c'est compliqué pour nous, j'attends plus de ça. Des courses de 20-30 mètres sans savoir réussir un contrôle de balle, c'est compliqué. J'attends de Lamine Yamal, même s'il a que 17 ans et tout ça, même si tout ce que vous voulez dans le monde. J'attends de Lamine Yamal qu'à un moment donné, il puisse jouer beaucoup plus simple et apporter plus dans le jeu, même s'il n'apporte pas dans les dribbles, dans la percussion, dans le truc, mais être un peu plus dans la distribution et dans calmer le jeu. Là, ici, hier, j'ai trouvé que toutes ces décisions étaient mauvaises. J'attends d'un Robert Lewandowski de restimuler l'équipe et de pouvoir jouer directement un peu plus vite. Juste jouer plus vite, pas forcément mettre des buts là au dernier moment parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais jouer un peu plus vite pour combiner. J'attends beaucoup plus de choses de ce genre de match, de tous les joueurs, les gars. À un moment donné, c'est ça. Je suis exigeant. Je le redis, je le redis. Je suis exigeant. Et cette exigence, c'est ce que je veux du Barça. Je veux qu'on perde des matchs, ok, on va perdre des matchs, mais je veux voir cette exigence dans la part des joueurs. C'est tout. L'équipe adverse elle est meilleure. Et hier, Dortmund a été meilleur. Yanis qui me dit Rafinha et Yamal se sont fait un mauvais match, mais ils sont vraiment fatigués. Rafinha s'est reposé beaucoup, les gars. Rafinha, à terre limite. Mais Rafinha, il n'a pas réussi à faire des contrôles de balles, des courses toutes droites avec la balle. Il n'a pas réussi à dribbler un joueur. C'est ça, moi, qui me désole, en fait, de Rafinha. Et Yamal, pareil. C'était triste hier. Franchement, c'était triste. Pourquoi il n'y a pas eu de penalty sur Lewandowski? Alors là, pourquoi Ben Sebaini n'a pas été expulsé non plus? Parce que le gars, j'ai noté, il aurait pu avoir 3 cartes jaunes. 3 cartes jaunes, il aurait pu avoir sur ce match-là. Sur le penalty, pas sifflé, le coup de coude, et à un moment donné, une faute d'anti-jeu qui mérite une jaune, parce que c'est tirage de maillot et tout ça, je sais plus sur quel joueur, mais je pense que c'est sur Frenkie, mais c'est vague. Mais à un moment donné, le gars, il aurait dû être expulsé. On aurait dû avoir un penalty. Alors, pourquoi? Ça, tu vois, c'est une question que je n'ai pas la réponse, Credo. Je suis désolé. Peut-être que la FIFA est amoureux des remontadas. Espérer une remontada du côté de West Ham, ils ne l'ont pas eu. Espérer une remontada du côté du Barça avec Dortmund, ils ne l'ont pas eu. Peut-être que cette remontada arrivera ce soir. On verra. Quelle mentalité clowneste c'est... la mentalité, les gars, ils étaient qualifiés. On est arrivé là, on gagnait 4-0, ils se sont dit ça va, on gagne 4-0, tout va bien et tout. Mais je l'avais dit en avant-match. On peut perdre 4-0.
Ça aurait pu. D'où l'intérêt de gagner 4-0 à l'aller. Ben ouais, Grenat, t'as raison. D'où l'intérêt de gagner 4-0, c'est de pouvoir justement se permettre de perdre un match. Et tout va bien. Gérard Martin n'a pas été dégueulasse, mais ça se voit qu'il a des années-lumière de Baldé. Oui, mais... Moi, je trouve Gérard Martin extrêmement intéressant. Maintenant, est-ce que Gérard Martin a le niveau pour être au Barça ? Non. Est-ce que Gérard Martin a un potentiel qui va se développer et lui permettre d'être vraiment exceptionnel ? Non. Non. Gérard Martin, dans 2 ans, t'es à son prime, et son prime ne sera pas un prime de fou. Je pense qu'à Gérard Martin, tu le mets au Betis, tu le mets n'importe où, oui, ça va aller. Donc, Baldé, voilà. Maintenant, on a Torrent dans les juvéniles qui pourrait monter à un moment donné, qui est pas mauvais du tout, qui est même très bon et qui a un gros potentiel. Je pense que Gérard Martin, c'est une transition, les gars. Mais après, il faut pas le critiquer, il a fait son match. Hein. Il a quand même fait son match défensivement et tout. C'est juste que Duranville, là, il l'a massacré. Mais est-ce que Gérard Martin est habitué à jouer des matchs de Ligue des Champions ? Non, c'était son premier. Est habitué à jouer avec une telle intensité ? Non. Il a resté aussi longtemps sur le terrain avec cette... Non. Donc Gérard Martin a montré hier ses limites, tout simplement. Mais c'est pas grave. On sait que c'est pas ton titulaire. Je le sais, vous le savez, ils le savent tous. C'est une transition, Gérard Martin, les gars. J'en étais où, moi ? Ouh là là, je me suis perdu. Ah, ça y est. Dernière question. Donc, Alassane, ce Barça sans Pedri, c'est autre chose. Arrête toutes les propagandes, c'est le Barça de Pedri, Inigo, et le patron de la défense. Pedri. Je vais terminer sur Pedri, les gars. Pedri est exceptionnel. Pedri, il est trop fort. Pedri, c'est le meilleur joueur du monde. Pedri, c'est le gars qui régule le temps. Le gars, tu lui prends pas la balle. Il décide de ce qui doit être fait avec le ballon. Il sait ce qu'il doit faire avec le ballon. Pedri gère tout. Pedri est le cerveau de cette équipe, comme à l'époque, t'avais Xavi qui était le cerveau. Pedri peut dribbler, mettre dans le vent certains joueurs, comme Iniesta le faisait, avec le génie d'Iniesta. Pedri, c'est les deux combinés ensemble. J'espère pour Pedri, et franchement, je souhaite à Pedri qui trouvera à un moment donné un coéquipier, et je compte sur Gavi pour être ce coéquipier-là qui va l'aider à soutenir ce milieu de terrain sans être seul. Et j'attends le retour de Bernal pour être le Busquets, le futur Busquets en fait. Parce que je pense que Bernal, Gavi, Pedri, c'est le futur du Barça. C'est le futur de notre milieu de terrain. Ne me parlez pas de Frenkie de Jong, ne me parlez pas d'autres joueurs. Je pense que c'est ça notre milieu de terrain dans les 2 ans qui viennent. Aujourd'hui, à l'instant T, vous me dites Gavi, il est dégueulasse, il n'a pas le niveau. Oui. Bernal, pour le moment, il est blessé et tout ça, comment tu veux ? Oui, je suis d'accord. Mais je pense que notre futur est avec Gavi, Pedri et Bernal. Et je pense qu'Olmo, à un moment donné, finira faux neuf. Parce qu'il aura la capacité de le faire encore 1 an ou 2. Je pense que Lamine Yamal sera à droite. Je pense qu'un jour on aura un Nico Williams sur le côté gauche ou un joueur du profil de Nico Williams. Je pense que Rafinha sera à un moment donné le numéro 10 remplaçant d'Olmo ou Olmo remplaçant de Rafinha, comme vous voulez, je m'en fous. Mais je pense qu'il va y avoir un truc. Je pense qu'on va avoir un Rafinha peut-être faux numéro 9 ou un Lamine Yamal faux numéro 9. Enfin, des joueurs qui vont être hyper libres sur le côté en attaque et qui vont permettre justement toute cette mobilité à pouvoir jouer avec des joueurs intelligents. Et je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va arriver à ça dans le futur. Donc soyez patients, parce que là, ce qu'on a réalisé cette saison-ci, déjà, aujourd'hui, est exceptionnel. Déjà, aujourd'hui, pour moi, on a réussi notre saison. Il nous reste encore une demi-finale à jouer. Il nous reste une finale de Copa del Rey à jouer. Il nous reste une Liga à jouer. Mais pour moi, aujourd'hui, dans les intentions, dans les attentes du début de saison, dans ce qu'on voulait de base, on a réussi notre saison, les gars. Donc, il y aura de la frustration si on perd à un moment donné, il y aura de la tristesse, il y aura ce que vous voulez, de la colère, peu importe. Mais retenez qu'aujourd'hui, on a fait quelque chose d'exceptionnel avec une équipe exceptionnelle. On ne s'attendait pas à ça. Donc merci à eux, merci au staff, et merci à vous les gars. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve ce soir pour le débrief du Real. À moins que je sorte une vidéo spéciale sur la Liga et Mbappé.
mais je vais sûrement la sortir. En attendant, bonne journée à tous et à ce soir. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Portez-vous bien. Ciao.